Hello et bienvenue à ce nouveau numéro de la Minute Arthur. Aujourd'hui nous disons vide ta tasse. Peu importe le niveau de tes connaissances, tu ne connais pas tout. Et le meilleur moyen pour s'améliorer est d'inviter les autres pour apprendre d'eux. C'est l'histoire d'un professeur d'université qui est allé rendre visite à un célèbre maître zen pour en savoir plus sur la discipline. Pendant que le maître servait tranquillement le thé, le professeur s'est mis à parler du zen. Visiblement agacé par l'attitude de son invité, le maître a rempli la tasse de ces derniers à ras-bord, puis a continué à verser. Le professeur regarda la tasse qui débordait jusqu'à ce qu'il ne puisse plus se retenir. « C'est trop plein, il n'y a plus de place. Arrêtez, maître » s'écria le professeur. Le maître zen répondit « Voyez-vous, monsieur, vous êtes comme cette tasse. Comment puis-je vous enseigner du zen si vous êtes rempli de vos opinions et spéculations? Commencez d'abord par vider votre tasse, comme ça vous laisserez de la place aux nouvelles choses. » Mon ami, il faut des connaissances considérables pour réaliser l'étendue de notre propre ignorance. Parce que tout le monde est la personne la plus importante en ce qui le concerne. Donc admettre nos manques ou nos imperfections n'est pas toujours facile. Cette attitude, nous l'adoptons souvent dans nos interactions quotidiennes, par fierté ou par pure ignorance. Comment la détecter? C'est facile. Quand dans une conversation, par exemple, ton interlocuteur n'entend que pour répondre, au lieu de comprendre, c'est que tu as en face de toi une tasse remplie jusqu'au ras-bord qui ne peut prendre même une goutte de plus. En vrai, cette façon de faire ne nous rend pas service. Parce que pour connaître la vérité, il te faut d'abord te dépouiller de l'hypothèse selon laquelle que ta version des faits est la seule vérité. La bonne chose à faire pour apprendre de l'autre, c'est de rester humble, s'ouvrir aux nouvelles idées et accepter de changer nos idées préconçues. En théorie, c'est facile, mais difficile à mettre en pratique. Parce qu'en tant qu'humains, nous tenons à notre honneur. En grandissant, nous remplissons nos tasses de nos expériences et connaissances passées. Alors quand quelqu'un d'autre arrive et essaie de nous faire changer d'avis, il est plus facile de modeler ses propos pour correspondre à nos croyances existantes. Dire merci à une personne qui veut ajouter de la valeur dans ta vie, que ce soit sous forme d'un conseil, d'une instruction ou d'une nouvelle idée, te rend plus ouvert pour écouter ce qu'elle a à offrir. Même si après tu n'es pas d'accord, au moins tu aurais ouvert un canal de discussion et de partage qui te permettra de comprendre le fondement d'une autre vision. Le maître zen, dans notre illustration, a compris très vite que la seule façon d'être bénéfique à son invité était de suggérer à ces derniers de repartir à zéro. Sinon, tous ces efforts auront eu le même effet que des coups de paix dans l'eau. Parce que les idées préconçues dans la tête du professeur auraient servi d'opposition pour nullifier toute nouvelle tentative d'apprentissage. Quand tu n'es pas sûr de ta solution ou quand tu cherches une solution et que quelqu'un d'autre pense savoir ce que tu cherches, arrête-toi et écoute la personne avec un esprit ouvert parce que tu ne sauras jamais d'où te viendra cette vérité. Nous le savons tous que tu ne peux rien verser d'une tasse vide. Cependant, une tasse qui déborde est tout aussi limitée parce qu'elle n'a plus de place pour de nouvelles choses. Je te laisse avec ceci. Sache-le que le moins coûteux pour apprendre, c'est d'écouter l'autre avec intérêt. Thank you.